Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Daniel Ayash, en plein Jérusalem, le vieux Jérusalem. Il va nous raconter un petit peu son rapport avec le rabbi, parce qu'il m'a dit tout à l'heure qu'il n'a pas l'air comme ça, mais Baruch Hashem, il est très très proche du rabbi. Oui. Alors expliquez-nous. Alors voilà, moi j'ai eu une histoire avec le rabbi parce que le rabbi il m'a sauvé. Si aujourd'hui je suis là, c'est grâce au rabbi. Parce que quand j'étais bébé, j'ai eu un problème dans aux oreilles et que mes parents, quand ils ont décidé, je devais faire, j'avais une opération, je devais faire une opération et mes parents, on a fait avant de faire l'opération, on a dit on va demander une bracha au rabbi parce on était avec le rabbi, c'est-à-dire tout ce qu'on faisait, on demandait les bracha au rabbi. Et on a dit qu'on allait demander on a appelé le Rav Moulay Azimov de Paris et on a appelé en direct le Rabbi. Et le Rabbi, on va abréger, le Rabbi en direct au téléphone, il a dit on n'opère pas cet enfant. J'avais 6 ans. Hein. Et bon, mes parents ils étaient un peu pas choqués parce que bon, si on a posé la question, c'est que on y croit, on fait ce que le rabbi nous demande. Et on a décidé, mes parents ils ont décidé de pas m'opérer. Alors on est reparti, le lendemain ils sont repartis chez le professeur et ils ont dit, ils ont donné leur décision de pas l'opérer. Et voilà que 3 mois après, le professeur m'a appelé, il nous a appelé mes parents, ils ont demandé ils avaient besoin de les voir tout de suite. On est venu à l'hôpital et le professeur il a dit, vous savez, monsieur Aya, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y avait un miracle, si on avait opéré votre fils, ça aurait été une opération un peu difficile, c'était proche, les oreilles étaient proches du cerveau et ça aurait pu avoir une complication, tout ça. Et il dit, c'est très bien qu'on ne l'ait pas opéré. Et voilà, alors, le professeur, c'était un juif, et qu'il a demandé comment on a pris cette décision de ne pas l'opérer. Alors mes parents ils ont expliqué qu'on est Chabad, qu'on est Lubavitch et qu'on a demandé la bracha du rabbi en Amérique et que le rabbi avait dit que non, on ne devait pas l'opérer. Et voilà, c'est de ça qu'on avait pris la décision de ne pas opérer, de m'opérer. D'accord. Alors est-ce que vous avez un message spécial à donner à nos internautes pour cette année 5770? Ben, j'espère que ce sera l'année de la Géoula, comme on dit, comme c'est l'année, le numéro de la maison du rabbi. J'espère que ce sera l'année de la Géoula, que le Mashiach il va se dévoiler avec le rabbi, avec le Bet Mashiach, si Dieu veut. Alors que représente pour vous le rabbi? Le rabbi, ce qu'il représente pour nous, on a reçu toute l'éducation du rabbi, nous, tout ce qu'on doit aujourd'hui, tout ce qu'on fait, toute notre, tout ce qu'on doit, tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce qu'on doit étudier, tout ce que le rabbi nous a demandé de faire, on doit l'appliquer. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, au Hachem, on a réussi à ramener pas mal de juifs dans le judaïsme, par rapport à tous les bêtes rabbats qu'il y a dans le monde. Et voilà, on va continuer sur le chemin du rabbi. Alors vous m'avez dit que vous dites Yehi Adonenu. Oui, moi pas spécialement, parce que des fois, malheureusement, je l'oublie. Oui, mais quand je me trouve au bête rabat, quand on le dit, je le crie en même temps que tout le monde. Hein. Alors vous pouvez nous le dire? Yehi Adonai Nomoren Varben Melech HaMashiach Leolam Vaed.